Watch me smile when I hear you scream. A little more, a little more. You got me smiling. A little more, a little more. Gray skies are hiding behind the moon. It's down to you, sunshine every day. A little more, a little more. Turns out okay. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. Play through, don't be no fool. There's always another day. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. A little more, a little more. You got me smiling. A little more, a little more. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, the sunshine every day. A little more, a little more. A little more, a little more. A little more, a little Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle mouture de FM21 qui se passera avec Le Mans. Comme d'habitude, le but ça va être de retrouver les heures glorieuses du Mans qu'ils avaient pu connaître quand ils étaient en Ligue 1 et qu'ils étaient aux portes du championnat d'Europe. Le but ça va être d'essayer de suivre l'ADN du club qui est basé sur la formation des jeunes et puis aussi essayer de trouver les bons joueurs qui sont au niveau européen, les brésiliens, peut-être un petit japonais comme Daisuke Matsui, enfin ce genre de choses. Trouver ces bonnes petites pépites là qu'on pourra donc qui pourront faire les heures de gloire du club et puis bien se revendre quoi forcément. Néanmoins la première étape va être vraiment de s'appuyer sur la formation autant que possible et trouver les joueurs adéquats pour monter en Ligue 1, alors assez rapidement, pas forcément hyper vite non plus, ce serait pas forcément réaliste de monter en 3 saisons je pense. Mais voilà, essayer quand même de pas végéter trop longtemps, notamment en Ligue 2. Sur cet opus comme on avait pu le faire sur l'opus dernier. Je vais faire une petite présentation de la vision du club. Donc la vision du club en fait elle est de recruter des joueurs de moins de 23 ans pour l'équipe première, donc ça c'est tout à fait dans ce que fait le club habituellement, de rester dans les limites du budget, ok, et de faire de signer les joueurs pour 2 ans de contrat minimum. L'objectif, comme Le Mans est redescendu en national cette année, il est d'obtenir la montée dès cette saison, d'atteindre le 10e tour de la Coupe de France. Alors ça on s'en occupe beaucoup moins forcément, mais néanmoins il y a une chose que je fais, c'est que le premier mercato je n'y touche pas. Donc forcément je vais être obligé d'essayer de remplir un maximum d'objectifs du club là. Donc il va falloir essayer quand même de faire une bonne prestation là en Coupe de France. Le but c'est de rester dans ce que veut le club. Néanmoins si on est dans les premières places de la nationale, logiquement ça devrait se faire. Ensuite l'objectif sur la suite c'est que le club reste en Ligue 2.
se maintiennent en Ligue 2 et ils restent en Ligue 2. Et puis s'installent ensuite durablement en Ligue 2. Je pense que c'est assez bien parti parce qu'on a plutôt des bons joueurs pour la nationale. Franchement, on a plutôt même des joueurs de Ligue 2 sur certains postes. Donc ça devrait... Enfin, j'espère en tout cas que ça va se faire. On va passer un petit coup d'œil sur les infrastructures. On a un bon centre d'entraînement, donc ça c'est vraiment très bien. Des structures de formation correctes, ça c'est un peu moins bien, il va falloir essayer de l'augmenter. Néanmoins pour un début c'est correct, hein. Un encadrement des jeunes correct, donc ça on va essayer de l'augmenter très très vite. Le recrutement des jeunes assez rudimentaire, même chose, on va essayer de l'augmenter très très vite aussi. Le but là aussi ça va être d'essayer d'avoir des jeunes bons, voire très bons assez rapidement pour pouvoir les intégrer à l'équipe première et suivre la ligne de conduite du club. Au niveau du staff, donc moi déjà de mon côté je reste un entraîneur, donc vous voyez mes attributs ils sont vraiment très très faibles parce que j'ai aucun diplôme dans la réalité du foot, donc mon but voilà c'est d'essayer de rester de coller à cette réalité. Donc je vais vraiment commencer sur une carrière qui devrait être vraiment difficile au début, mais néanmoins ça peut être intéressant quoi. Et donc enfin voilà, au niveau des entraînements déjà je vais pas forcément apporter grand chose. Mon staff est pas forcément très très fort non plus là dedans, hein. J'ai un responsable de formation qui est intéressant, donc ça c'est une bonne chose pour retrouver des jeunes. Ça pour la nationale je pense qu'il est extrêmement bon. Néanmoins il a un petit défaut, je pense, c'est que lui sa formation préférée c'est le 4-4-2 et moi c'est pas forcément la tactique que je vais utiliser, mais bon enfin ça fera l'affaire au départ. On a un analyse de performance qui est correct, qui manque un petit peu de notion tactique. On a un entraîneur adjoint qui est correct, qui est basé sur la formation des jeunes à la base, mais bon enfin après c'est du neuf partout, donc c'est correct mais sans plus, c'est vraiment pas énorme. Et je fais aussi une chose en général, comme je ne touche pas au mercato au départ, les finances sont pas énormes, donc en général j'essaye de garder mes préparateurs jusqu'à la fin de leur contrat pour éviter de payer des sommes astronomiques et perdre de l'argent. Néanmoins si on est sur la montée en Ligue 2, je pense qu'on pourra se permettre des petites folies à ce niveau-là. La condition physique c'est plutôt pas mal je pense pour le niveau. Et l'entraîneur de gardien est plutôt bon. On a essayé, on devrait avoir là dans les jours qui viennent un préparateur qui va arriver, un nouveau. C'est les premières choses que j'ai faites. Hein. Donc j'ai le choix en fait entre deux. Je pense que, je vais faire mon choix vraiment. Donc là on en a un qui est en offensif vraiment, alors qui a des qualités mentales un peu faibles, mais qui a des qualités offensives et tactiques très très intéressantes. Et un autre, alors lui c'est à la base c'est pas un... Ah bon, je vais devoir regarder son profil, c'est pas un préparateur, c'est plus un recruteur, mais bon, recruteur il est pas forcément exceptionnel, qui est peut-être un petit peu meilleur là pour le coup. Il a des notes, je pense qu'il a des notes qui conviendront mieux pour nous. Donc je pense que c'est plus lui qu'on va prendre, et je crois qu'en plus son salaire est moins cher. Ah non, il est un peu plus fort. Bon voilà. J'ai chopé des recruteurs assez bons. Franchement, des évaluations de potentiel à 15 pour la nationale, je pense qu'on peut pas rêver mieux. Des analyses de performance aussi. Alors j'en ai, il faut que je choisisse parce qu'il y en a qu'un qui pourra venir, donc je pense que je vais probablement me diriger vers le moins cher des deux. Ouais, ça se discute parce que l'autre a 12. Mais voilà, un chercheur des sciences du sport. Je m'attaque pas au staff des U19 ou de l'équipe réserve pour le moment, étant donné que j'ai pas des joueurs exceptionnels dans ces niveaux-là. Et puis que si j'ai des joueurs qui sont intéressants, le but ce sera plutôt d'essayer de les monter. Alors les U19 ça pourra se faire peut-être en cours de route quand les jeunes, la première génération arrivera, si elle est intéressante. Probablement que je m'occuperai du staff des U19, mais pour le moment c'est pas à l'ordre du jour. Alors par contre il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans les U19
j'ai plutôt un très très bon entraîneur de U19 là. 20 en entraînement de jeunes et même les préparateurs sont plutôt assez bons. Donc ça c'est plutôt de bon augure pour la suite. J'ai déjà un staff qui est pas loin d'être prêt là. La question que je me pose en fait c'est est-ce que les notes mentales, offensives, tout ça, tactiques sont hyper importantes et auxquelles il faudrait peut-être pas les conserver après par la suite, mais en tout cas pour un départ ils vont forcément être très bien pour moi je pense. Voilà, on va passer sur un petit tour de la tactique. Donc la tactique que j'ai choisie, elle est la suivante. C'est une tactique qui est basée sur un regista. Le but c'est donc que mes arrières redonnent le ballon assez vite au regista qui va pouvoir distribuer vers l'avant. Et puis essayer de jouer le jeu vers l'avant dans un football de possession à la base, puisque on devrait être dominant, donc il va falloir je pense jouer un football de possession une bonne partie des matchs. Et sur une contre-attaque fluide, parce que j'ai pas envie de jouer en long ballon, j'ai vraiment envie de jouer cette année sur mes contre-attaques, j'ai envie d'essayer de produire du beau jeu. Donc et puis de me fixer aussi ce regista. Donc j'ai mis en place aussi une tactique qui est basée donc sur un regista, un meneur de jeu libre. Plutôt qu'un mezzala sur la possession. Pourquoi? Parce que là dans cette tactique en fait le but c'est vraiment de se projeter vers l'avant, et le meneur de jeu libre en fait il a un avantage selon moi, c'est qu'il reste bas sur la défense et puis dès qu'on récupère le ballon il se projette tout de suite vers l'avant, et ça c'est exactement ce que je recherche. Alors peut-être qu'il dribblera un petit peu trop, je sais pas, on verra, mais en tout cas ça se projette vers l'avant. De toute façon le but c'est qu'ils gardent pas le ballon sans s'étendre dans les pieds les joueurs, c'est qu'ils essayent de vraiment percuter vers l'avant en passe courte. Donc voilà, donc j'aime vraiment beaucoup là ce poste là, le carrilero de soutien à côté pour essayer de combler en fait le fait qu'Étuin va participer aux attaques. D'ailleurs il y a une chose, je crois que je lui demande de monter davantage à la base, enfin c'est quelque chose qui se peut que je demande ça. Tous les joueurs en fait de couloir ont des tâches soutien, donc ce qui leur permet de défendre et de contre-attaquer très vite, et un attaquant de pivot. Sur l'attaque de possession en fait on est sur un attaquant en retrait, et on est sur deux attaquants intérieurs et un mezzala donc de tâche attaque, et un milieu axial défensif. Alors lui c'est une question, est-ce que je vais rester sur un milieu axial défensif ou est-ce que je ne passerai pas sur un milieu récupérateur? Ça peut aussi être intéressant pour lui. Donc à voir, peut-être qu'au courant de l'année ça bougera à ce niveau là. Un latéral offensif en qualité défense, parce que le but c'est qu'il attaque mais qu'il revienne assez vite, donc qui soit pas non plus à rester trop longtemps vers le haut, et puis éviter de prendre des contre-attaques, étant donné que de ce côté là j'ai deux joueurs en attaque, donc il faut vraiment pas tomber dans les contre-attaques de ce côté là qui risquent d'être assez fortes. Et un latéral offensif soutien, un défenseur central, un défenseur relanceur et un gardien libéraux. Voilà, donc ça c'est les tactiques que je vais utiliser cette année. Le but ça va être de conserver ces tactiques et de lui apporter les joueurs qu'il faut à chaque fois, donc de cibler sur les joueurs dont on a besoin essentiellement, plutôt que de cibler des bons joueurs et changer de tactique tous les ans. C'est un petit peu mon objectif aussi, essayer d'avoir une vraie ADN de club dès le début qui nous mène jusqu'au sommet quoi. Au niveau des joueurs, donc en gardien j'ai Pierre Patron, donc qui est assez jeune, même très jeune je pense pour un gardien, 22 ans, un beau potentiel, vraiment un très beau potentiel. Il a une qualité de contrôle de balle qui est un peu faible, mais autrement il est très bien sur le reste, pas de sortie dans les pieds, donc ça je sais pas si c'est pas une caractéristique majeure, donc c'est pas trop grave je pense, mais ça peut nuire, donc on verra si on lui donne des consignes particulières aussi sur sa tactique, mais en tout cas c'est un joueur très intéressant je pense. De l'agilité un peu faible, ça c'est un peu embêtant, mais autrement je pense qu'il il devrait faire l'affaire en
en national, peut-être même en Ligue 2, à voir. Jérémy MS qui est son remplaçant, donc qui est très bien aussi, hein. Peut-être même un peu plus intéressant, mais comme il est un peu plus vieux, il jouera pas forcément plus, je ne pense pas. Néanmoins, on va essayer d'utiliser sa personnalité assez déterminée pour essayer de former Pierre Patron. Je pense ça va être un petit objectif. On a ensuite, donc sur le latéral droit, en fait, ce qui est bien dans cette équipe, c'est qu'on a des postes doublés avec des joueurs de niveau assez proches. Donc on a Benjaloud Youssouf, qui est un petit peu faible, je pense, qui est bon pour la nationale, enfin qui est correct. Un placement vraiment faible, par contre, ça c'est la chose qui m'embête. Mais bon, enfin, ça devrait quand même faire l'affaire pour la Ligue 2. Alors, pas sûr que je le conserve à la fin de l'année, ce joueur-là. Par contre, parce que j'aime bien des joueurs quand même avec un placement beaucoup plus intéressant. Et Alexandre Vardin en remplaçant. Donc, mais je l'ai mis en remplaçant parce qu'il a 30 ans, donc le but ça va pas forcément être de le conserver à la suite, mais néanmoins il est quand même meilleur que Benjaloud Youssouf, donc c'est pas impossible qu'il passe quand même titulaire. Sur le côté gauche, j'ai Olivier Vigneault qui a 35 ans, donc qui lui est vraiment âgé, mais par contre qui a une qualité physique naturelle à 15, une personnalité assez professionnelle, donc ça permettra d'être sur de la formation avec lui aussi, donc c'est intéressant. Un salaire un peu élevé, mais voilà, il a les qualités, je pense, pour la nationale sans problème, pour être encore très dominant en nationale. Donc ça c'est une bonne acquisition du club, je pense, pour cette nouvelle année, surtout en nationale, parce qu'il est arrivé de cette année, ce jour-là. On a en remplaçant donc un joueur qui est arrivé de près, qui s'appelle Mathieu Gonçalves, qui est très intéressant, franchement vraiment très intéressant, qui aurait même le poste à la place de Olivier Vigneault. Le problème c'est que voilà, il est pas en fin de contrat, il a pas d'option d'achat, donc je pense pas que le club nous le vendra à la fin de la saison, hein, ça m'étonnerait, donc on verra, mais néanmoins c'est un joueur sur lequel on va essayer de garder un œil s'il n'y a pas une petite offre qui est possible à un moment donné. Logan Costa, c'est un défenseur central, on va passer au défenseur central. Donc défenseur central, notre meilleur défenseur là, sans problème. C'est aussi le capitaine de l'équipe, donc il jouera un maximum de matchs. C'est Pierre Lemonnier, 27 ans, des qualités de détente verticale, puissance, placement, tacle, marquage, tête. Déjà là, il a tout pour être un joueur au moins jusqu'à la Ligue 2 et du haut de tableau Ligue 2, je pense, peut-être même de la Ligue 1. Déjà il a des qualités pour, donc là ce joueur sans problème, le but ça va être d'essayer de le re-signer assez rapidement aussi, je pense, parce qu'il y a déjà des clubs qui sont forcément dessus, donc essayer de le re-signer avant le mercato d'hiver, pour essayer de le conserver pour la Ligue 2 ce jour-là. Ça va être une des priorités, je pense. Jérémy Choplin, 35 ans, donc vraiment un très bon joueur aussi pour la nationale, je pense. Défenseur relanceur, lui, qui est très intéressant. Par contre 35 ans, donc on restera pas des années avec lui. Je pense pas qu'on l'aura encore l'année prochaine, hein. Honnêtement, il est vraiment âgé là pour le coup. Sur la saison ça va faire, mais c'est pas gagné qu'on le réutilise l'année prochaine, hein, ce joueur-là. Donc Maxime Etuin, notre régista, qui a une très bonne vision de jeu, une qualité de passe, une qualité technique, un contrôle de balle très correct, un jeu collectif très bon, très fort, c'est même sa grande qualité, une inspiration intéressante, un appel de balle très intéressant, une grosse agilité, une anticipation, une inspiration. Donc pour le poste de régista, déjà au niveau des attributs, il a toutes les qualités. Il y a juste une qualité de dribble pour la Ligue 2, je dirais, parce que c'est même pas, on parle même plus de national. Pour la Ligue 2, je dirais que ses qualités de dribble sont un peu faibles. Mais autrement, pour le reste, il a tout pour réussir, et son sang-froid aussi légèrement. Il a tout pour réussir, même je pense en Ligue 2. Une détermination et une personnalité obstinée, ça c'est vraiment très bien. On va essayer de s'appuyer sur lui sur la formation, du coup, sur nos milieux jeunes. Donc c'est très bien. Lui, je pense que c'est un joueur qu'on va conserver. Donc on va sûrement essayer de re-signer très vite s'il nous montre des bonnes choses dans les matchs.
Au niveau de son remplaçant, donc on n'en a pas vraiment, ça c'est un peu embêtant. Néanmoins, ce sera Durel Avounou qui est aussi un autre titulaire, donc qui a une bonne vision de jeu. Un jeu collectif, une inspiration, une anticipation, un appel de balle, une accélération, une agilité, du dribble, du contrôle de balle, de la passe. Donc il a aussi les qualités pour être un régista en dépannage. Donc c'est très bien et un bon régista je pense. Donc on l'utilisera forcément à ce poste-là en remplacement de Mathieu Ethuin. Je crois que c'est Mathieu, c'est ça? Non, Maxime, de Maxime Ethuin. Avounou, donc, qui sera notre Mezzala, qui est jeune et qui a un gros potentiel. Donc ce jour-là, on va essayer de le mettre titulaire tout de suite et d'essayer de le faire jouer, le faire progresser un maximum. Le but, c'est qu'il arrive en Ligue 2 et qu'on le conserve en Ligue 2 et qu'on puisse en faire un gros joueur de Ligue 2 déjà. Et ben peut-être aussi qu'il nous apporte aussi en Ligue 1, pourquoi pas. Probablement pas sur les années futures, mais en tout cas sur les premières années, je pense qu'il peut nous amener jusqu'à la Ligue 1 ce jour-là. On peut le conserver jusqu'à là. Nous avons Ibrahima Koulibaly qui a 30 ans, donc qui est un petit peu âgé, mais qui est très bon pour la nationale sans problème. Je pense pas qu'on conservera l'année prochaine par contre. On verra suivant ses performances, il nous semble vraiment indispensable. Mais voilà, son âge avancé fait que et sa qualité physique naturelle en plus font que c'est pas forcément un joueur sur lequel il va falloir s'appuyer trop. En remplacement de ces deux du milieu notamment, on a Maxime Bernauer qui est un petit couteau suisse en fait. C'est un défenseur central, un milieu défensif. Donc il jouera en milieu axial défense notamment, en défense à la relance je pense, parce qu'il a des qualités de vision de jeu pour ça. Et puis il peut aussi donner des petits coups de main en latéral droit. Donc en cas de coup dur ça peut être intéressant. Donc ce joueur-là, voilà, un placement un peu faible, ça c'est ça qui m'embête, c'est une passe aussi un peu faible. C'est ce qui m'embête le plus en fait chez lui, son jeu de tête m'embête peut-être un petit peu moins. Mais bon, enfin on va essayer de travailler tout ça hein, pour qu'il augmente et qu'il obtienne des 10. Alors c'est un joueur aussi à gros potentiel, donc s'il progresse bien, pourquoi pas le conserver en Ligue 2. De toute façon il a un contrat qui se termine en 2023 et je pense pas qu'on touchera à ce joueur-là d'ici là, à moins que des offres se présentent bien sûr, mais ça c'est autre chose. On va passer sur les postes donc d'attaque. Ah non pardon, on avait encore Hamza Afidi, j'allais l'oublier. Hamza Afidi donc qui est un joueur intéressant là, qui a des qualités aussi je pense pour la peut-être même pour la Ligue 2, à voir. En tout cas pour la nationale sans problème. Qui est un peu un couteau suisse, il peut jouer Regista en cas de coup dur, il peut jouer milieu axial défense, et il peut jouer aussi Mezzala, donc c'est très bien. C'est en cas de coup dur, c'est un joueur qui est un petit peu un couteau suisse au poste de milieu. Donc ça c'est très bien. On n'aura pas forcément à s'appuyer sur énormément de joueurs, sur nos 10 joueurs, on essaiera de faire tourner là les joueurs, la Maxime Bernauer par exemple, on va essayer de le mettre sur un maximum de matchs quand on aura besoin de remplaçants, parce que c'est un joueur qu'on souhaite faire progresser, donc il faut qu'il joue pour ça, il n'y a pas de secret. Sur les ailes, donc on a Julien Beg qui est donc un attaquant intérieur principalement et qui peut aussi être un ailier intérieur. Enfin, en tout cas c'est comme ça qu'il jouera chez moi. Donc il peut jouer côté droit, côté gauche, il a de la polyvalence, donc ça c'est très bien. On va forcément s'appuyer sur ce joueur-là. Alors à voir si on le re-signe pour l'année prochaine. Je pense qu'il a les qualités pour la Ligue 2 aussi. Le haut de Ligue 2 je sais pas, mais en tout cas le bas de Ligue 2 sans problème. À mon avis, en général, quand on touche des 12 là un peu partout, c'est qu'on est plutôt bien parti. Donc voilà, ce joueur-là est un très bon joueur pour nous. C'est un petit peu le nouveau Vincent Créin qu'il y avait avant. Il est assez petit, c'est un joueur assez physique, basé sur un assez gros physique, et puis des qualités individuelles assez importantes. Je sais pas quelle était sa... Ouais, il a été formé à Guingamp quand même,
et Grenoble. Donc ouais, c'est quand même un joueur qui a un petit vécu. Bilal Brahimi, qui est un joueur arrivé en prêt. Alors lui, on va pas forcément essayer de le conserver, je pense. Enfin, on va s'appuyer sur lui cette année, mais voilà, il a pareil, il a pas de clause d'achat dans son prêt. Donc ça m'étonnerait qu'on puisse l'avoir pour l'année prochaine. Donc c'est pas forcément le joueur qu'on va faire jouer le plus. On essaiera de faire tourner un peu plus. Alors on l'utilisera, hein, forcément, il va nous être indispensable parce que c'est un des meilleurs joueurs. Mais c'est pas, enfin, il va falloir essayer de pas trop le faire jouer non plus, très probablement. Essayer de faire jouer les joueurs que l'on peut avoir l'année prochaine, et notamment en remplaçant le petit Félix Tommy là, qui a 19 ans et qui a un beau potentiel. Une anticipation un peu faible, ça c'est ce qui m'embête, un sang-froid un peu faible aussi. Donc ça, c'est les deux choses qu'on va essayer de lui faire travailler là très vite. Par contre, il a un très bon potentiel, 4 étoiles minimum, peut-être même 5. Donc va falloir travailler sur ce joueur-là pour essayer de l'amener à son plus haut niveau. Je pense que s'il progresse bien en anticipation et en sang-froid, bah, c'est un joueur sur lequel on peut potentiellement s'appuyer sur des années futures, quoi, sur quelques années dans le futur. Donc voilà, donc vraiment objectif, faire progresser ce joueur-là. Julio Donissa, qui est un milieu offensif gauche, donc pareil, ce sera un attaquant intérieur ou ailier intérieur. Lui, il est beaucoup plus basé sur le côté gauche, donc on l'utilisera probablement à gauche. Mais à gauche, la chose qui est un petit peu embêtante, c'est que j'utilise un attaquant intérieur attaque et que ses qualités de finition sont pas exceptionnelles. En tir de loin, en finition, c'est pas exceptionnel. Néanmoins, il s'appuie sur un certain physique et puis des qualités mentales assez intéressantes là. En détermination, jeu collectif, ça peut être intéressant quand même si c'est pas la vocation première de son jeu. C'est un joueur aussi qui peut jouer buteur, donc à voir, peut-être qu'il serait plus intéressant en buteur, là, en attaquant de pressing par exemple. Là, il peut être assez exceptionnel, donc peut-être qu'on l'utilisera en buteur aussi. C'est à voir, c'est pas impossible qu'on le replace plutôt en buteur, ce joueur là. Joueur qui est en fin de contrat aussi là, à la fin de l'année, donc probablement un joueur quand même qu'on va essayer de re-signer à voir. Ses qualités techniques sont un peu faibles et c'est ce qui m'embête un petit peu le plus. Là, son dribble, ça m'embête. Dribble finition, là vraiment tir de loin, ça, pour un attaquant, ça pose souci, je trouve. Mais bon, enfin voilà, c'est un joueur qui a des qualités à faire valoir. Donc pour la nationale, sûr. Pour la Ligue 2, je pense aussi. Honnêtement, je pense. Et puis on verra par la suite, quoi. En attaque, nous avons Ghislain Guimbert, qui est Gimbert ou Guimbert, je sais pas, qui est donc un attaquant qui jouera donc attaquant en retrait ou attaquant de pressing, qui a 34 ans, qui est âgé, très âgé pour le niveau, mais qui est très intéressant pour la saison. Là, pour le coup, ça va être probablement notre titulaire. C'est un attaquant pivot à la base. Je pense que pour un attaquant en retrait, ça convient bien. Et puis un attaquant de pressing, je pense que ça peut être pas mal quand même, intéressant. Il serait peut-être même intéressant aussi sur les côtés là, en attaquant intérieur aussi. À voir aussi, ce joueur là il peut peut-être dépanner dans ces postes là. À voir avec Julio Donissa, des fois peut-être qu'il y aura des petits échanges qui seront faits sur les matchs suivant les besoins sur un match particulier. En tout cas, c'est un joueur sur lequel on va forcément s'appuyer cette saison. Par contre, l'année prochaine, je pense pas qu'on le re-signera. 34 ans, même s'il y a une bonne qualité physique naturelle, il va forcément baisser en qualité technique, en qualité physique, et ça va forcément être pénalisant pour la Ligue 2, je pense. Victor Gleitzin, qui est un jeune, qui a un potentiel intéressant, sans être exceptionnel, mais qui a déjà des qualités pour être attaquant en retrait et
Ben, ce jour-là, le but ça va être d'essayer de le faire travailler pour la saison prochaine, là, pour qu'on puisse le conserver en Ligue 2 et en faire soit notre attaquant titulaire en Ligue 2, soit ce qui risque d'être un peu faible parce que il y a quand même des domaines à progresser fortement. Là, faut prendre au moins un attribut un peu partout là, donc ça fait quand même beaucoup, je pense, pour une année. Mais bon, c'est pas impossible. En tout cas, remplaçant, je pense qu'il aura largement les épaules pour. Il peut jouer aussi attaquant de pressing, bien sûr, donc c'est très bien, c'est tout bénef pour nous. C'est un joueur assez complet, c'est un attaquant plutôt complet là pour le coup. Donc c'est bien, c'est intéressant ce joueur-là. Les autres joueurs donc qui joueront très probablement un peu moins. Donc on a Gopé Fenepej qui est sur les postes donc d'aile droite et gauche, qui est très intéressant aussi, hein, qui a des très bonnes qualités. 31 ans, donc on le conservera pas, on le sait, de sources pratiquement sûres, qui est bon pour la nationale, très bon pour la nationale, pour la Ligue 2 je pense un peu moins. Donc voilà, c'est pas un joueur sur lequel on va s'appuyer ça ce jour-là, mais ça fera l'affaire. Kevin Yoke qui est intéressant, mais vraiment sur le moins quoi. Un petit potentiel un petit peu, donc peut-être à développer, mais 24 ans, c'est un remplaçant en cas de crise de toute façon, hein, donc c'est tout est dit. Si je peux, je vais éviter de le faire jouer, très honnêtement. Je vais m'appuyer sur lui forcément pour la saison qu'on a en cas de couture, mais sur les ailes droite et gauche, même au poste de buteur, j'ai déjà ce qu'il faut, donc je suis même pas sûr qu'il joue un match à voir. On a fait monter par contre qui était dans notre centre d'apprentissage Ryan Ebenetala, qui a des qualités de défenseur, pas énormes. Faut être réaliste. Mais bon, c'est un joueur qui a un énorme potentiel, donc à développer. Si on arrive à le faire développer bien, ça peut être un joueur intéressant quand même. Donc voilà, on va essayer de développer ce joueur là. Ça va être aussi un des objectifs du club là sur cette saison. Et je crois que je l'ai oublié, Logan Costa, qui est le remplaçant au poste de défenseur central, qui lui par contre arrive en fin de contrat, donc on verra quelle sera son évolution là sur cette année. En défenseur central, il est intéressant pour la nationale, à n'en pas douter, hein. Qualité de placement énorme, qualité de détente verticale, de puissance, un marquage, un tacle et un jeu de tête. Déjà tout ça c'est validé même pour de la grosse Ligue 2 quoi. Donc ça c'est très bien. Par contre, concentration, courage très faible, un sang-froid un peu faible, et bon ben voilà, donc ces choses là c'est les choses qu'il va falloir le faire travailler là. Néanmoins le courage et la concentration c'est pas évident de les faire travailler. La concentration je crois qu'on peut même pas dans les attributs dans les attributs complémentaires. Le sang-froid on peut et le courage on peut, donc ça va déjà être les objectifs premiers. Voilà, on a déjà demandé à nos dirigeants d'augmenter les infrastructures d'encadrement et de recrutement des jeunes. Déjà on essaye d'augmenter les choses. On a un stade qui est énorme pour la nationale. On a des finances qui sont pour l'instant au beau fixe, 1 million. Je sais pas si dans la réalité c'est ça honnêtement, parce que c'est quand même redescendre de Ligue 2 c'est pas forcément l'idéal, donc on est peut-être quand même sur quelque chose de mieux. Alors ça je sais pas ce que c'est le moins 700K, est-ce que c'est le prévisionnel attendu pour la fin de saison, je sais pas. C'est intéressant en tout cas d'avoir, si c'est ça c'est très intéressant d'avoir déjà une petite projection sur la fin de saison, ce qu'elle va être quand on aura payé les joueurs. Ça peut être bénéfique ça, de pouvoir s'appuyer sur ces choses-là pour mieux évaluer nos budgets. J'espère que c'est ça. Voilà, on a fait le tour, donc du coup je vais démarrer ma saison. Moi je vais voir si au mercato d'hiver je fais des gros mouvements, je pense que je vous reprendrai là, sinon on se retrouvera sur la fin de saison. Je vous dis à bientôt, et puis bon match à tous.
Smile when I hear you scream.